Il s'est enfermé dans la chambre de ma sœur de 15 ans et ma copine l'a défendu. Il y a quelques jours, ma vie a basculé en l'espace de quelques secondes et la personne que j'aurais dû pouvoir appeler en premier, c'est elle qui m'a poignardé dans le dos. Je vais tout vous raconter depuis le début. Ma copine et moi, on a tous les deux 20 ans. Ce week-end-là, mes parents étaient partis voir de la famille, donc j'avais la maison pour moi. Ma petite sœur de 15 ans était là aussi, dans sa chambre. Ma copine m'a demandé si son beau-frère pouvait passer pour la soirée. Il a 23 ans, je l'avais croisé 2 ou 3 fois, il avait l'air d'un mec tout à fait normal. Il proposait d'amener de la bière et des pizzas. Pourquoi pas? Juste une soirée tranquille entre gens, mes parents à l'extérieur, une ambiance détendue. On s'installe, on commence à boire, l'ambiance est sympa. Ma sœur, elle, reste dans sa chambre toute la soirée, comme d'habitude. À un moment, le beau-frère demande où sont les toilettes. Je lui indique celle du couloir, au rez-de-chaussée, et on n'y pense plus. C'est là que le temps a commencé à s'étirer bizarrement. On finit par réaliser qu'il est parti depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Et là, on entend des voix à l'étage, des voix qui montent. On se lève et on monte en courant. Ma sœur était en larmes, complètement paniquée, les yeux rouges, le souffle coupé. Elle m'a tout expliqué en tremblant. Le beau-frère, au lieu d'aller aux toilettes du bas, était monté à l'étage. La porte de ma sœur était entr'ouverte. Il a toqué, il est entré. Elle a été prise par surprise, mais elle essayait de garder son calme, de gérer ça calmement. Sauf que lui, il ne repartait pas. Il essayait de lui parler, de la draguer. Elle lui a dit de sortir. Il a fermé la porte derrière lui. Voilà, un homme de 23 ans, alcoolisé, qui ferme la porte de la chambre d'une fille de 15 ans. Elle a essayé de passer devant lui pour l'ouvrir et il l'a attrapée par le bras. Elle a quand même réussi à ouvrir la porte. Et là, j'étais au palier. Il a reculé en me voyant. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Il y a eu des cris, des accusations, beaucoup de bruit. J'ai menacé de lui faire du mal. Je vais pas vous mentir. Ce type venait de s'enfermer dans la chambre de ma sœur adolescente et l'avait agrippée quand elle avait essayé de sortir. Et lui, il bégayait, il esquivait, il cherchait ses mots sans en trouver aucun de valable. Et ma copine essayait de me calmer. Elle me disait qu'il fallait rester posé, qu'on ne pouvait pas réagir uniquement sur la base de ce qu'on entendait. Comme si ma sœur, en larmes, en panique totale, c'était pas suffisant. Je lui ai dit au beau-frère de sortir de ma maison. Elle continuait de vouloir en parler calmement. Et là, elle a dit quelque chose que j'aurais jamais cru entendre sortir de sa bouche. Elle a dit: et si ta sœur mentait, devant ma sœur, en la regardant dans les yeux. Elle a dit qu'elle était peut-être en train d'inventer ça pour attirer l'attention. Je les ai mis dehors tous les deux, immédiatement. J'ai ignoré tous ses appels de la nuit. Le lendemain matin, elle m'envoie un message. Elle me dit que j'aurais pas dû élever la voix comme ça, que je lui ai fait peur. Pas un mot sur ma sœur, pas un mot pour s'excuser de ce qu'elle avait dit devant elle. Juste, elle voulait que je m'excuse d'avoir crié. Je lui ai répondu qu'on devait parler. Elle m'a répondu qu'il n'y avait rien à dire, qu'il n'y avait pas de preuves concrètes, que son beau-frère n'avait finalement rien fait et qu'elle allait s'en occuper elle-même, qu'il fallait que je laisse tomber. On s'est retrouvés le lendemain dans un parc. Elle était déjà au bord des larmes en arrivant. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Les mots m'étaient venus tout seuls, mais j'avais pris le temps de les poser clairement dans ma tête. Je lui ai dit: ce qui s'est passé, c'est pas une histoire entre toi et moi. Ton beau-frère, adulte, alcoolisé, est entré dans la chambre de ma sœur qui est mineure. Il a fermé la porte derrière lui, et quand elle a essayé de sortir, il l'a attrapée. La seule chose que j'ai faite, c'est le mettre dehors. Au lieu d'être horrifié, au lieu de t'excuser, t'as eu le culot de remettre en question la parole de ma sœur devant elle, alors que tu la voyais s'effondrer. Depuis ce soir-là, la seule personne dont t'as parlé, c'est toi. T'as pas une seule fois demandé comment elle allait. Elle a gardé le silence un long moment. Puis elle a dit qu'elle était désolée pour sa réaction, qu'elle était ivre, qu'elle avait paniqué, qu'elle essayait juste d'éviter que ça dégénère. On a parlé de son beau-frère. Elle m'a dit qu'il avait parfois des comportements bizarres, qu'il avait peut-être pas fait exprès, qu'il avait peut-être mal compris la situation. Je lui ai demandé pourquoi il était monté à l'étage alors que les toilettes étaient au rez-de-chaussée. Silence. Je lui ai demandé pourquoi il avait fermé la porte derrière lui en se retrouvant dans la chambre d'une adolescente de 15 ans. Silence. Je lui ai demandé comment elle pouvait être certaine qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Comment elle pouvait en être sûre à 100%. Silence. Et là, je lui ai dit: et si c'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça? Et s'il avait un passé? Elle pleurait trop pour répondre. Ou peut-être qu'elle savait quelque chose et qu'elle ne pouvait pas me le dire. Je n'étais pas là pour entendre des excuses ou des justifications. Je lui ai dit que si on voulait continuer ensemble, il y avait 2 conditions non négociables. Elle s'excusait en face à ma sœur et elle coupait tout contact avec son beau-frère. Définitivement, elle m'a regardé et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me perdre, mais qu'elle ne pouvait pas faire ça. Alors c'est terminé. C'est elle qui a fait ce choix. Mes parents sont rentrés le lendemain. Je leur ai tout expliqué. Mon
père m'a passé un savon, a raison, il veut contacter les parents de mon ex, leur faire savoir ce que leur fils a fait. On va porter plainte même si ici au Portugal, la police, on s'attend pas à des miracles. Mais au moins il y aura une trace dans le système. Au moins ce sera écrit quelque part. Ma sœur va mieux. Elle m'a demandé si elle pouvait dormir quelques nuits dans la chambre de mes parents ou dans la mienne. On va lui trouver un thérapeute, quelqu'un avec qui elle peut parler de tout ça sans filtre. Et ce soir je l'emmène faire du bowling, juste elle et moi, parce que c'est moi qui l'ai mise en danger ce soir-là. C'est moi qui ai dit oui à cette soirée. C'est moi qui faisais confiance à des gens que je connaissais à peine. Et ma naïveté a failli coûter très cher à ma petite sœur de 15 ans. Je vais pas m'en remettre facilement, mais on avance. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'une crise révèle les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Ma copine, mon ex, avait un choix à faire. Elle pouvait choisir de faire ce qui était juste. Elle a choisi de protéger quelqu'un qui n'en méritait pas. Et ma sœur, elle a 15 ans. Elle était dans sa propre chambre. Elle n'avait rien demandé à personne. Si tu veux pas attendre la suite, regarde la vidéo complète sur YouTube, Histoire vraie FR. Toi, t'aurais fait quoi à ma place ce soir-là? T'aurais essayé de garder ton calme pour sauver la relation ou t'aurais réagi exactement comme moi?